Voilà, on va reprendre notre cours sur les écrits du Rav Kook, Oroth. Et on avait commencé donc juste un cours pour l'instant, et comme promis, je continue. Et je veux juste revenir sur une phrase importante qui a été dite dans le premier cours, le cours précédent, et que je vais expliquer plus profondément. Le Rav dit « Eretz Israël ichativa atzmutit keshura bekesher chayim imauma » Comme je l'ai déjà expliqué, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu ne vont strictement rien comprendre à ce que je vais dire maintenant. Ceux qui comprennent l'hébreu vont un petit peu mieux le comprendre. L'hébreu du Rav Kook est extrêmement difficile à comprendre. C'est sans doute de tous les maîtres d'Israël le seul qui a écrit dans un langage extrêmement difficile à comprendre. Il faut énormément de temps, rien que pour comprendre la phrase telle qu'elle est exprimée en hébreu. Et je ne sais pas exactement quelle est la raison qui a poussé le Rav à écrire d'une manière tellement compliquée, mais ça complique encore plus les choses, puisqu'il s'agit d'un géant dont la pensée est déjà géante. Alors si en plus la manière de le formuler est très complexe, ça nous met dans une situation qui n'est pas facile pour vraiment, non seulement comprendre ce qu'il dit, et puis après comprendre le message. Donc en tous les cas, on prend sur nous de se lancer dans la mer et en espérant mériter le miracle de l'ouverture de la mer, c'est-à-dire avoir un dévoilement réel et profond de ces enseignements inimaginables qui, jusqu'à aujourd'hui encore, je l'avais déjà dit il y a fort longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore, je suis convaincu que la véritable pensée du Rav Kook est encore complètement voilée, et qu'elle ne se dévoilera véritablement qu'avec le Mashiach, qui arrivera à dévoiler tous les secrets inimaginables qui sont cachés dans cette pensée, dans cette Torah inimaginable qui est en avance de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires sur nos générations. Et donc le Rav explique ici que la terre d'Israël, d'une certaine manière, contient l'essence d'Israël, l'essence du peuple juif. Comme on va le voir dans quelques lignes, aujourd'hui ou la fois prochaine, il va expliquer qu'il y a un lien profond entre l'essence de l'âme juive et la terre d'Israël, et lorsque le peuple juif revient sur sa terre, à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait entre l'essence de l'âme d'Israël et la terre d'Israël, et se dévoile l'essence de l'identité juive authentique, qui démolit et qui fait tomber tout l'esprit et toute la mentalité galoutique d'exil qui accompagne le peuple juif depuis des millénaires. Alors, pour essayer de comprendre ce que le Rav veut dire quand il parle d'essence, je me servirai, et c'est d'une certaine manière la chance que j'ai d'avoir justement pris sur moi depuis des décennies d'étudier tout ce qui est possible d'étudier dans la Torah d'Israël, la Chassidoute et énormément d'autres choses, de manière à ce que justement on peut avoir une sorte de puzzle reconstruit, et à chaque fois qu'on a besoin de comprendre une notion dans les enseignements de tel Rav et que c'est pas suffisamment expliqué, automatiquement on peut comprendre en se servant des enseignements d'un autre Rav, puisque en vérité, tous les maîtres authentiques ont chacun dévoilé une partie du puzzle qui s'appelle la Torah, et que chaque partie, en l'associant à une autre, va donner la véritable image qui est la véritable Torah. Et donc je vais me servir des écrits justement de la Chassidoute Chabad pour essayer de comprendre ce que dit le Rav ici. Parce que justement dans la Chassidoute Chabad, le Rabbi de Lubavitch et les autres qui l'ont précédé, mais surtout lui, parle énormément dans ses enseignements de Chassidoute, il parle énormément justement de cette notion de l'essence et des rayonnements, l'essence de l'âme ou l'essence de l'être, et les rayonnements de l'âme ou les rayonnements de l'être. Il donne souvent l'exemple du soleil. Le soleil lui-même, la boule, c'est l'essence de la lumière, mais nous ne pouvons pas recevoir directement de l'essence, parce que tout simplement, si on s'approchait de l'essence, on serait pulvérisé, on disparaîtrait. Donc, pour pouvoir profiter, bénéficier de cette lumière, on ne reçoit que des rayonnements qui partent de la source de l'essence à des milliers de kilomètres de chez nous, et lorsqu'ils arrivent chez nous, la lumière qui est à des
centaines de millions de degrés peut-être au niveau de l'essence, elle arrive chez nous, il n'y a plus que 40, 30, 20, 50, 60 degrés au maximum, ce qui est supportable. Donc il y a, on pourrait dire, un rétrécissement inimaginable de la puissance de l'essence à travers le rayonnement. Et lorsque le rayon arrive chez nous, on peut en profiter. Mais d'un autre côté, on est très loin de l'essence. Ici, le Rav fait allusion exactement à la même notion. L'essence de l'identité d'Israël est complètement voilée parce que nous ne sommes pas sur notre terre. Je vais revenir sur cette notion dans quelques instants. Nous n'avons, en dehors de notre terre, nous n'avons que des rayonnements de l'essence d'Israël, et ces rayonnements sont une réduction inimaginable de ce qu'est l'essence de l'identité, de ce qu'est l'essence véritable d'Israël. Alors cette notion est expliquée, comme je venais de le dire, à différentes reprises, à de très nombreuses reprises dans la Chassidut Chabad. Le rabbi de Lubavitch, le dernier rabbi de Lubavitch, revient sur cette notion énormément de fois, et il explique qu'au moment de la délivrance finale, c'est l'essence qui va se dévoiler, et elle va donc d'une certaine manière remettre en cause toute la vision, tout le caractère, tout le comportement, tout l'être que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui des êtres construits sur des rayonnements qui n'ont rien, mais strictement rien, mais absolument rien à voir avec l'essence elle-même. Ce qui veut dire que nous ne savons pas du tout qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Ça va beaucoup plus loin encore. Il y a une allusion extraordinaire dans Rashi, puisque évidemment, je l'ai déjà dit, et tout juif honnête le sait, et tous les maîtres finalement ne font qu'exprimer à leur manière, selon leur approche et leur tempérament et leur caractère et leur compréhension des choses, ils ne font que réexprimer des notions qui ont déjà été enseignées il y a fort longtemps par les grands premiers maîtres d'Israël, mais eux étaient à des niveaux de compréhension et d'expression tels qu'il était absolument impossible de comprendre ce qu'ils disaient tel que eux l'ont dit. Il va falloir d'autres maîtres et d'autres maîtres et d'autres maîtres et d'autres maîtres pour arriver à exprimer ces enseignements d'une manière que nous puissions nous les comprendre aujourd'hui. Mais c'est encore une fois le même phénomène. Lorsqu'un grand maître, il y a 2000 ans ou 3000 ans, comme Rabbi Akiva, aimait un enseignement, la manière dont il aimait lui cet enseignement, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme moi, comme qui que ce soit, puisse comprendre ce que dit Rabbi Akiva? C'est absolument impossible. Je tiens juste à préciser que Rabbi Akiva était un Tana, bon, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire. La génération des Tanaïm, c'est-à-dire les maîtres qu'on appelle les Tana. Après eux sont venus la génération des Amoraïm. Les Amoraïm, c'était eux-mêmes des géants inimaginables, comme Rabbi Yochanan, comme Resh Lakish, comme Abaye, comme Rava. Les Amoraïm ont dit sur eux-mêmes que si on considère les Tanaïm comme des hommes, alors nous, on dit les Amoraïm sur eux-mêmes, nous ne sommes que des animaux par rapport à eux. Ça veut dire, bien sûr, on ne parle pas de l'être, on parle de la Torah. C'est-à-dire que si on considère que la Torah des Tanaïm est une Torah d'homme, alors notre Torah, c'est une Torah d'animal. Les Amoraïm ont dit ça il y a 2000 ans. Donc imaginez-vous qui on est aujourd'hui. Imaginez-vous. Il faut qu'on se rende compte une fois pour toutes que lorsque des gens comme nous, dans notre génération, transmettant des enseignements, même si par rapport à notre génération, ces enseignements sont waouh, mais ce n'est que le rétrécissement de l'essence de l'enseignement tel qu'il a été enseigné par Rabbi Akiva à son époque ou d'autres. Mais c'est exactement ça le phénomène. On le retrouve, ce phénomène de l'essence et du rayonnement, on le retrouve, mais dans une infinité de domaines. Revenons maintenant à ce que j'explique. Cet enseignement avait déjà en vérité été dit, mais d'une manière incompréhensible, par Rashi dans la Torah, qui lui-même le rapportait des maîtres du Talmud, à partir d'un mot qui est volontairement écrit faussement dans la Torah. J'ai déjà expliqué des milliers de fois qu'il y a énormément d'erreurs volontaires dans
on pourrait dire dans l'hébreu biblique, parce que ces erreurs suggèrent des enseignements qui justement, à cause de l'erreur, mettent en évidence, attention, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mot est écrit comme ça? Et grâce au fait que le mot est écrit comme ça, automatiquement, hop, j'arrive à comprendre que se cache un enseignement. Au sujet de la création de l'homme, il est dit « Vayetzer Elokim et Adam ». Mot à mot, traduction simple, Dieu a formé l'homme. Yetzira, c'est une formation. Le problème, c'est que le mot Vayetzer, dans toutes les universités hébraïques en Israël et en hébreu juste, s'écrit Vav Yud Tzadik Resh. Il n'y a qu'un seul Yud, Vayetzer. Or là, dans la Torah, le mot est écrit avec deux Yud. Vayetzer, Vav Yud Yud Tzadik Resh. Deux Yud. C'est une erreur grammaticale. Si aujourd'hui quelqu'un écrit une rédaction et écrit deux Yud à Vayetzer, le professeur va mettre en évidence qu'il a fait une faute d'orthographe, une faute de grammaire. Le bon Dieu ne peut pas ne pas savoir parler l'hébreu. Et Moshe Rabbeinu, évidemment, qu'il connaissait l'hébreu. Donc l'intention de transmettre un message. L'erreur, dans l'hébreu biblique, thoraïque, est le véhicule d'un message. Et Rashi explique au nom des maîtres d'Israël, ces maîtres qui ont vécu 1000 ans avant lui, puisque Rashi a vécu à peu près il y a 1000 ans, il rapporte un enseignement de maîtres qui ont vécu il y a 2000 ans et plus, et il dit pourquoi il y a deux Yud, un enseignement extraordinaire. Parce que le Yud fait à la forme d'une goutte. Et Rashi dit, le Yud fait allusion à une goutte de semence. Et il dit pourquoi Vayetzer a deux Yud, deux gouttes de semence? Parce que l'homme va être créé deux fois. La première fois, c'est toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Et à partir de la délivrance finale, l'homme va être créé une deuxième fois. Et ça sera un homme totalement différent de l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Si on réfléchit un petit peu, dans notre vie à nous, aujourd'hui, je suis des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois différent de ce que j'ai été il y a quelques décennies quand je n'étais encore qu'une goutte dans le ventre de ma mère. Et bien exactement de la même manière, l'homme qui va apparaître après la délivrance finale sera des milliards et des milliards et des milliards de fois différent de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Il y aura une recréation de l'homme. Est-ce que c'est sur le plan physique ou sur le plan psychologique, sur le plan nishmatique, sur le plan de l'intelligence? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un homme nouveau va naître. Et pourquoi? Là, on revient aux enseignements de la chassidoute. Parce que l'homme que nous sommes aujourd'hui, c'est un homme qui est construit à partir des rayonnements de l'essence et non de l'essence. Donc, on est un être extrêmement, on pourrait dire, tzimtzumisé, extrêmement rétréci par rapport à l'être normal qui n'apparaîtra qu'à partir du dévoilement de l'essence. De la même manière qu'un rayon de soleil arrive ici sur Terre, il a 40 degrés, 50 degrés, 60 degrés dans le désert, mais à sa source, il a des millions de degrés. Vous imaginez la différence entre la fin du rayonnement et l'essence? De la même manière, l'homme que nous sommes aujourd'hui, c'est du 50 degrés par rapport. Si on est un homme droit, juste, grand, il y a des hommes qui font du moins 5, du moins 20, du moins 30. Il y a des hommes qui font du 0, il y a des hommes qui font du 5, du 10, du 15. Il y a des hommes qui font du 60 degrés. Mais par rapport, même les 60 degrés, par rapport à l'homme de la délivrance, qui lui sera l'homme de l'essence, il n'y a plus de comparaison possible. Et donc, dans notre âme aujourd'hui, explique le Rabbi, nous ne percevons que des rayonnements de notre âme, et toute notre vision du monde, et aussi et surtout tout notre service divin, n'est qu'un rayonnement du service divin authentique par rapport à l'essence qui va se dévoiler. Notre compréhension de la Torah, l'accomplissement des commandements divins, notre compréhension de Dieu et notre vision du monde, tout ça, ce n'est qu'un rayonnement par rapport à l'essence qui est encore complètement cachée. Et ici, je reviens maintenant à Rav Kook, le Rav dévoile, c'est extraordinaire et c'est tellement vrai, que le seul endroit au monde
où l'essence peut se dévoiler, c'est quand le peuple juif est connecté à sa terre, mais comme on veut le voir, pas seulement j'habite à Tel Aviv ou j'habite à Jérusalem. Non, on ne parle pas de ça. C'est une connexion profonde que le Rav va expliquer sur des centaines d'enseignements, les uns après les autres. C'est on pourrait dire une série d'enseignements sur le secret de la terre d'Israël, comme on va le voir. Et donc, évidemment, n'imaginez pas qu'on va tout comprendre dès aujourd'hui, ni même demain, ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Ça va prendre énormément de temps. Et à chaque fois, on va construire encore un peu plus. Alors maintenant, bien sûr, on pourrait se poser une question. Donc, mais on a déjà été sur notre terre. Alors, on va le voir au fur et à mesure. Encore une fois, le problème n'est pas uniquement d'être sur notre terre. Le problème est d'être connecté véritablement au secret qui se cache dans notre terre, comme on va le voir encore aujourd'hui. Parce qu'on peut être sur notre terre et malgré tout, et ne pas être connecté à 100% à ce secret. En vérité, l'essence de la terre d'Israël, qui, au moment où elle se dévoilera, cette essence, dévoilera aussi l'essence de notre âme et fera de nous des êtres complètement différents de tout ce que nous avons été pendant des millénaires, depuis la sortie d'Égypte, cette essence-là ne se dévoilera réellement qu'avec le Mashiach. Il y a eu, bien sûr, des dévoilements d'essence à l'époque du roi David, à l'époque du roi Salomon, avant, après, à l'époque des juges, etc. Mais c'est toujours, encore une fois, une partie du dévoilement de l'essence. Mais le dévoilement de l'essence totale ne se fera qu'avec la délivrance finale. Je tiens à rajouter aussi, bien que le maître ne le dit pas ici, que le dévoilement de l'essence de l'âme d'Israël est directement lié à la paix dans le monde et à l'unité dans le monde. Et surtout, la paix et l'unité entre Israël et les nations. La raison profonde, et je vais le prouver de la Torah, pour laquelle les nations nous haïssent et nous poursuivent et veulent nous détruire, c'est parce que pour l'instant, et depuis d'ailleurs la sortie d'Égypte, ce n'est que des rayonnements de la vérité qui brillent à l'intérieur d'Israël, et ces rayonnements ne sont pas suffisamment forts pour convaincre les nations qu'elles doivent s'unir à nous et main dans la main, ensemble construire le monde. Parce que si déjà ces rayonnements ne nous construisent pas véritablement, nous, peuple juif, comment voulez-vous que ces rayonnements puissent construire les nations? Mais le jour où l'essence d'Israël va se dévoiler, cette essence est tellement puissante que les nations vont se rendre compte que le secret de la construction du monde est en train de se dévoiler à travers Israël, et toutes les nations voudront se connecter à cette essence, et à ce moment-là, nous rentrerons dans une ère de paix, d'unité, de fraternité et de respect qui est le monde de la délivrance finale. Donc finalement, le dévoilement de cette essence n'est pas seulement le retour à la véritable identité d'Israël, mais c'est aussi et surtout le retour à la véritable construction du monde. Donc, on revient sur ce texte-là. On avait vu dans le cours précédent que le Rav disait que la terre d'Israël n'est pas seulement un territoire qui permet la construction d'un peuple. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas quelque chose qui est extérieur à la nation, mais c'est quelque chose qui contient le secret de l'intériorité de la nation, de l'essence de la nation. Il continue et il dit Chabuka besgulot pnimiyot imitziuta. En vérité, la terre d'Israël contient en elle une intériorité qui est complètement cachée et qui a des pouvoirs inimaginables. Ou mitorkar, et donc, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. Point. On s'arrête là pour le texte aujourd'hui. On avance doucement, mais c'est des notions qui sont tellement profondes que encore, même tout ce que je dis, j'escamote complètement le texte. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
il dit ici deux choses. La dernière, on en a déjà parlé, qu'il y a une connexion profonde entre l'âme d'Israël et la terre d'Israël, et que seulement lorsque l'âme revient sur la terre, à ce moment-là, la terre permet à l'âme de dévoiler son essence et pas seulement ses rayonnements. Mais avant cela, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sache qu'il est absolument impossible de comprendre le secret de la terre d'Israël d'une manière rationnelle. Il dit, il emploie un mot d'ailleurs étranger, be'askala rationalite, une compréhension rationnelle, énochite, qui vient uniquement de la logique et de l'intelligence humaine. Ça veut dire qu'il explique que le cerveau humain ne peut en aucun cas comprendre ce que c'est la terre d'Israël. Et là, il met le doigt sur une notion absolument inimaginable, qui est vraie jusque dans les moindres détails dans notre génération et dans toutes les générations. Je dis toujours dans un autre domaine, mais qui est tellement lié à celui-là, la seule manière de réussir véritablement son arrivée en Israël, lorsque l'on vient d'ailleurs, c'est en essayant de réfléchir le moins possible au pourquoi, comment, etc. Je dis souvent, et je ne me trompe pas, ça fait 28 ans que je suis en Israël et je l'ai vu des centaines de fois ce que j'explique, donc ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Plus une personne et sa famille préparent soigneusement, minutieusement, jusque dans les moindres détails, leur arrivée en Israël, et plus ils sont en danger de très vite quitter la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël ne s'aborde pas avec la logique, avec une préparation cartésienne, et je ferai ci, et je serai là, et demain, et après-demain, etc. Ouais, je veux tout préparer à l'avance, je veux être sûr que je ne me trompe pas. La terre d'Israël, dit le Rav, je reprends la phrase, qui im beruach Hashem. La terre d'Israël, pour la comprendre et se connecter à elle, tu as besoin de te connecter mot à mot à l'esprit divin. Asher alaouma bichlala. Cet esprit divin, ce roi Hashem, qui est, on pourrait dire, la faculté de la nation d'Israël, de contenir en lui cet esprit saint. Be'atbara tiv'it, et que cet esprit saint, tu le trouves aussi benishmat Israël, dans ton âme, mais pas dans ton cerveau. Je reviens à ce que j'explique. J'ai vu dans ma propre expérience tellement de gens qui ont préparé pendant des mois et des mois et des mois leur venue en Israël, jusque dans les moindres détails, et au bout de quelques mois, autant de mois qu'ils ont pris à préparer leur venue, ces mois-là, c'est ce qu'il leur a fallu pour repartir. Pourquoi ? Le Rav explique ici. Parce que l'approche vis-à-vis de la terre d'Israël ne peut pas être uniquement rationnelle et logique. Tu vis en France, tu décides de partir vivre en Suisse ou vivre en Angleterre ou au Canada, comme on le sait, ça se fait énormément ces derniers temps, et on peut comprendre pourquoi, que tous ceux qui ont la possibilité quittent la France. C'est vrai que si tu décides de partir à Londres, tu vas... Cette décision, elle est fondée sur des aspects purement et uniquement logiques et cartésiens. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il n'y a pas d'autre raison de partir. Voilà pourquoi je pars, et voilà où je vais, pourquoi j'y vais, et qu'est-ce que je vais faire là-bas. Donc, tout départ d'un pays pour un autre pays n'est fondé que sur des arguments logiques. Le Rav explique, c'est la dernière chose à faire quand tu décides de venir en Israël. Attention, je rajoute, et je le dis moi-même des dizaines, des centaines de fois, quand on me téléphone de France, on me demande, voilà, je voudrais venir, mais j'ai tel ou tel problème. Évidemment que j'essaye d'aider à ce que la compréhension puisse suivre le désir de venir. Et encore, si je sens que j'ai en face de moi quelqu'un qui a une émouna, qui a une confiance inimaginable, je vous dis franchement, je lui dis, écoute, vu comment je te sens, comment je te ressens, arrête de te poser des questions, viens, tu réussiras. Moins tu te poses de questions et plus tu réussiras. Si je sens que la personne est quelqu'un qui a des doutes, voyez, vous savez, rave, etc., je donne quelques arguments, si j'ose dire, logiques et rationnels. Mais toujours
Je me sens le devoir de préciser, mais sachez que tout ce que je peux vous dire n'est que l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la véritable raison pour laquelle il faut venir. Il faut venir, un point c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, un juif n'a absolument aucune excuse et n'a pas le droit de vivre en dehors de sa terre. Donc il faut venir. De la même manière que vous n'allez pas me demander logiquement, monsieur le rabbin, pourquoi je dois manger cachère, pourquoi je ne mélange pas le lait et la viande? Si quelqu'un me téléphone et me demande, monsieur, pourquoi je ne dois pas manger de porc, je lui répondrai, vous ne mangez pas de porc parce que c'est la Torah qui le demande. S'il insiste, je lui dirai, écoutez, vous savez, de la même manière qu'il y a des aliments qui sur le plan physique détruisent le corps, il y a des aliments qui sur le plan spirituel détruisent le corps. C'est vrai, c'est une belle réponse, elle est 100% juste, mais elle reste malgré tout métaphysique, elle reste spirituelle, ce n'est pas une réponse scientifique. Parce qu'il faut arriver à croire que dans la nourriture se cachent aussi des énergies spirituelles qui détruisent l'âme comme d'autres aliments détruisent le corps. Que des aliments détruisent le corps, ça tout le monde le voit, tout le monde le comprend. Mais que des aliments puissent détruire l'âme, bon, ça veut dire quoi? Et d'abord, c'est quoi l'âme? Donc même ma réponse plus ou moins rationnelle en comparant la nourriture non cachère à une nourriture empoisonnée sur le plan physique, ça reste malgré tout une réponse spirituelle, il faut y croire. Donc, c'est ce que je veux expliquer, en fait, c'est ce que notre maître dit. L'approche par rapport à la terre d'Israël doit être une approche qui est guidée par l'Esprit Saint, l'Esprit d'Hachem, où ton âme, c'est ton âme qui t'amène à venir en Israël. C'est le fait que tu ressens un appel d'Hachem, pour le dire d'une manière moderne. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Mais tu ressens un appel. Tu sens un appel. Tu sens qu'il faut que tu partes. Alors encore une fois, je le dis et je redis, c'est évident qu'on a le droit d'associer une certaine préparation, etc. Mais la personne qui vient doit sentir que la préparation, c'est un élément infiniment insignifiant par rapport à la véritable raison et aux véritables forces qui vont me faire réussir mon arrivée en Israël. Et c'est pour ça que le Rav dit ici que si tu ne viens que d'une manière logique et rationnelle, tu n'as aucune chance de rester ici. Aucune chance. Parce que cette terre est différente de toutes les autres. La connexion avec cette terre est une connexion spirituelle et non une connexion rationnelle. On pourra m'objecter, mais il y a pourtant énormément de laïcs et d'anti-religieux en Israël. C'est vrai. Je répondrai d'une manière cartésienne, d'une manière plus profonde. D'abord d'une manière cartésienne, sachez qu'il y a plus de 1 million de jeunes Israéliens qui ont quitté la terre d'Israël. On parle toujours de faire venir les Français ou les Américains, mais d'abord qu'on refasse venir ceux qui sont nés ici et qui sont partis. Il y a plus de 1 million d'Israéliens nés en Israël qui ont quitté la terre d'Israël. Généralement, à 99,9%, ce sont pratiquement tous des enfants de parents absolument pas connectés sur le plan juif, ou les parents eux-mêmes qui ont quitté la terre d'Israël. 99,9% de ceux qui ont quitté la terre d'Israël, 1 million aujourd'hui, sont pratiquement tous des laïcs véritables. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas, ils sont nés comme ça. Mais en tout cas, ce sont des laïcs. Il y a des exceptions, il y a aussi des religieux qui quittent la terre d'Israël, mais ça c'est parce que justement, dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils ont préparé leur arrivée d'une manière trop rationnelle. Donc, quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Si tu n'as pas une approche spirituelle de la terre d'Israël, il y a très peu de chances que tu vas y rester longtemps. Toi, tu y restes parce que bon, tu as ton travail, tu as tes habitudes, tu as tes amis, t'es né ici, mais tes enfants, eux, quand ils vont sortir de l'armée à 21 ans et qu'ils vont devoir commencer leur vie, ils vont dire « je préfère partir aux États-Unis » C'est malheureusement ce qui se passe de plus en plus et de plus en plus dans le monde laïque à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au niveau de l'expression, bien sûr, parce que leur âme est juive autant que la mienne et autant que celle du Mashiach, et autant que celle de Moshe Rabbeinu. Mais au niveau de l'expression de cette âme-là, ils vivent comme des laïcs à 100%. Et donc, généralement, leurs enfants quittent le pays.
Donc c'est ce que dit notre maître, le Rav Kook. C'est que si tu n'as pas une approche spirituelle, dit dans un mot beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus important, si tu n'as pas une confiance absolue dans le choix que tu fais, et si tu n'as pas une confiance absolue qu'une fois que tu seras là-bas, vont se dévoiler en toi des forces que tu ne pouvais en aucun cas connaître à Paris ou à Manhattan ou je ne sais où, et que tu vas découvrir et de révéler de nouvelles forces qui vont se dévoiler en toi, qui vont te permettre de rester, de te construire et d'arriver à des niveaux de vie que même avec des milliards et des milliards d'euros ou de dollars, tu n'aurais jamais pu atteindre en dehors de cette terre. Je parle d'une vie au niveau de la qualité de cette vie. Et donc c'est pour ça que je termine en revenant sur ce message extrêmement important. La terre d'Israël doit être abordée d'une manière spirituelle, avec le réceptacle le plus important de tous, qui n'est pas avec combien d'argent je viens, mais avec quelle force d'émouna je viens. Et plus ma émouna est forte, et plus tu viens avec un réceptacle que le maître du monde va remplir de force et d'énergie et de lumière qui vont faire de toi quelqu'un d'incroyablement grand et géant et puissant sur le plan humain ici en Israël. Et plus tu viens avec un réceptacle faux, qui est je viens avec beaucoup d'argent, je viens avec beaucoup de préparation, je viens avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de visites pour préparer ma venue. Par contre, au niveau de la Emouna, c'est pas mon truc. Sache que plus ton réceptacle est fort sur le plan financier et rationnel, et moins tu as de chances de rester ici. Et ça, on le voit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je l'ai vécu avec des élèves à moi qui sont venus ici avec des millions et qui sont repartis avec 100 $ en poche. Avec 100 $ en poche. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec une approche française. J'étais un grand homme d'affaires en France, je vais réussir en Israël. Et la terre d'Israël, Dieu a dit, dégage. Ici, je ne garde que ceux qui viennent pour se connecter au Maître du monde. Alors, connexion au Maître du monde, dans le conscient, dans l'inconscient, peu importe. Mais comme le dit ici le Rav, la seule connexion possible avec cette terre, c'est une connexion qui passe par l'âme et qui passe par l'esprit d'Hachem. Et à ce moment-là, on reste là. On continuera ce cours magnifique grâce à notre Maître la semaine prochaine.